Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais le jour où vous renoncez au plaisir solitaire dans vos dernières années pourrait être le jour où votre santé commence tranquillement à décliner. Cela n'arrive pas avec un grand bruit ou une douleur aiguë, mais comme une retraite lente et silencieuse. Je l'ai vu plus de fois que je ne peux le compter des femmes dynamiques dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine qui commencent à dériver. La libido s'estompe, l'énergie disparaît et la motivation se volatilise. Elles ne savent pas pourquoi. Elles savent juste que quelque chose ne va pas. Je suis la Dr Isabelle Moreau, une médecin spécialisée dans la santé des femmes, avec plus de 30 ans d'expérience. J'ai eu le privilège d'aider des milliers de femmes à naviguer leur santé dans leurs années d'or. Et l'une des raisons les plus négligées, étude d'un déclin de vitalité, est la suivante. Elles ont renoncé à elles-mêmes. Elles ont cessé de s'engager avec leur propre corps, croyant que l'intimité était un chapitre de la vie qui s'était refermé. Elles avaient tort. Voici la simple vérité que trop de femmes n'entendent jamais lorsque vous cessez complètement de pratiquer le plaisir solitaire. Votre corps peut commencer à ralentir des systèmes essentiels. Nous parlons de la circulation des niveaux d'hormones et même de votre santé pelvienne. Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de rester vital et engagé dans la vie. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner 7 conséquences silencieuses mais sérieuses de l'abandon de cette forme d'intimité personnelle. Ce sont les changements que la plupart des femmes ne voient pas venir jusqu'à ce qu'elles sentent qu'il est trop tard. Mais vous ne serez pas l'une d'entre elles, car il ne s'agit pas d'essayer de remonter le temps. Il s'agit d'avancer avec conscience, dignité et contrôle sur votre propre bien-être. Avant de terminer, je partagerai un plan simple et puissant pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même en toute sécurité. Il n'y a aucune pression ici, et certainement aucune honte. Juste des informations honnêtes et les outils dont vous avez besoin pour vous sentir à nouveau pleinement vivante. Et si vous trouvez cette conversation utile, c'est le moment idéal pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez jamais un autre message de santé honnête et respectueux, spécialement conçu pour des femmes comme vous. Si ce sujet résonne en vous, même un peu, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Je lis chaque réponse, et cela m'aide à comprendre ce qui compte vraiment pour vous dans votre parcours de santé. Commençons par la première conséquence, souvent la plus visible. Elle ne frappe pas comme une crise. Elle s'insinue presque sans que vous vous en rendiez compte. Mais un jour, vous réalisez que quelque chose est différent. Le confort et le plaisir qui venaient autrefois naturellement sont remplacés par la sécheresse, l'inconfort ou rien du tout. Ce n'est pas seulement le fait de vieillir, c'est ce qui arrive lorsque votre corps ne reçoit plus le signal de maintenir ce système actif. 1. Le déclin circulatoire. L'estompement du confort, je me souviens d'une patiente. Une femme réfléchie au début de sa septantaine, nommée Marguerite, qui est venue me voir après avoir repoussé pendant des mois. Elle s'est assise en face de moi, le regard baissé, et a dit « Dr Moreau, je n'ai pas vraiment mal, mais j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, et je ne sais pas comment le retrouver. » Elle parlait de la réactivité de son propre corps. Cela ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Cela s'est estompé. L'intimité est devenue inconfortable puis douloureuse à cause de la sécheresse. Elle a mis cela sur le compte de la ménopause. Mais ce que Marguerite ne réalisait pas, ce que tant de femmes ignorent, c'est que votre capacité à ressentir du plaisir
est fondamentalement une question de flux sanguin. Et le flux sanguin est maintenu par un principe simple, l'usage. Votre vagin et votre clitoris sont une partie vitale de votre système circulatoire. Ils dépendent dans de vaisseaux sanguins sains de tissus souples et d'une demande constante de sang riche en oxygène. Lorsque vous arrêtez complètement la masturbation, surtout en vieillissant votre corps, l'interprète comme un signal. Nous n'avons plus besoin de cette fonction. Et ainsi, il commence tranquillement à réduire l'opération. Les parois vaginales peuvent s'amincir et devenir moins élastiques. Atrophie, la lubrification naturelle peut diminuer et la sensibilité peut s'émousser. Ce n'est pas une punition, c'est juste de la biologie. C'est le principe, l'usage ou la perte en action. Mais voici la bonne nouvelle, ce processus n'est souvent pas permanent. Même une stimulation douce et respectueuse, 1 ou 2 fois par semaine, peut suffire à garder ces vaisseaux sanguins actifs et réactifs. Cela envoie pas un message à votre corps. « Et nous sommes toujours là, cela compte encore. » Vous n'essayez pas de courir après votre jeunesse. Vous préservez votre fonction. Vous choisissez de garder votre corps pleinement opérationnel. Après seulement quelques semaines de cette reconnexion silencieuse et constante avec elle-même, ce confort naturel a commencé à revenir pour Marguerite. Pas tous les jours, mais assez pour lui redonner un sentiment de confiance. Assez pour lui rappeler que son corps n'avait pas abandonné. Il attendait juste une raison de répondre. Et cela nous amène au prochain changement silencieux, celui que la plupart des femmes ignorent complètement, jusqu'à ce qu'il devienne une source d'inconfort et d'embarras. Car ce qui arrive à votre soutien central lorsque vous cessez d'engager ce système est quelque chose dont très peu de femmes sont averties, mais que presque toutes craignent. Parlons-en. 2. La faiblesse du plancher pelvien. La fuite silencieuse. Il y a quelques mois, une autre patiente, Suzanne, 65 ans, est venue me voir visiblement mal à l'aise. Elle n'avait pas mal, mais je sentais que quelque chose clochait. Après un moment, elle a finalement dit « Des remords, j'ai des fuites quand je ris ou que je tousse. Il y a juste ce manque de contrôle là-dessous que je n'avais jamais eu avant. » Elle craignait que ce ne soit qu'une partie inévitable du vieillissement. Mais j'avais la forte suspicion de savoir ce qui y contribuait. Suzanne faisait face à quelque chose d'incroyablement courant, un plancher pelvien affaibli. Voici ce qui se passe. Votre plancher pelvien est un hamac de muscles qui soutient votre vessie et votre utérus. Ces muscles sont censés être forts et réactifs. Mais lorsque vous passez des semaines, des mois, voire des années sans orgasme, surtout dans vos dernières décennies, vous manquez un exercice naturel et puissant. Un orgasme provoque des contractions involontaires et rythmiques des muscles du plancher pelvien. C'est une séance d'entraînement à laquelle vous n'avez même pas besoin de penser. Lorsque cet entraînement régulier s'arrête, ces muscles peuvent s'affaiblir et s'atrophier. Cette faiblesse peut entraîner des symptômes embarrassants, des fuites urinaires, incontinence d'effort, une sensation de lourdeur ou même une réduction de la sensation pendant l'intimité. Certaines femmes craignent même que ce soit le début d'un prolapsus sérieux, alors qu'en réalité, il s'agit souvent d'un système naturel qui est devenu stagnant par manque d'utilisation. Personne ne dit cela aux femmes plus âgées. On nous dit de ralentir, de laisser cette partie de la vie s'éteindre. Mais la vérité, c'est que votre plancher pelvien n'arrête pas d'avoir besoin de soutien simplement parce que vous êtes à la retraite. Le moyen le plus sûr et le plus simple d'aider à maintenir son tonus est par l'orgasme régulier.
il n'a pas besoin d'être fréquent. Pour de nombreuses femmes, 1 ou 2 fois par semaine, peuvent suffire à rappeler à ses muscles comment travailler, améliorant ainsi le contrôle et la confiance. Suzanne a suivi le conseil. Elle a commencé modestement, et en quelques semaines, les fuites ont diminué. Elle m'a dit en souriant à moitié. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu de mon ancien moi. C'est le pouvoir de la reconnexion silencieuse privée, mais profondément curative. Et bien que ce soulagement fût physique, ce qui lui est arrivé ensuite, fut encore plus significatif. Car ce dont personne ne vous prévient, c'est comment le fait de sauter cette forme d'intimité peut commencer à calmer quelque chose de bien plus puissant que vos muscles pelviens, vos hormones. La chimie même qui alimente votre énergie, votre humeur et votre feu intérieur. Parlons de la façon dont cet arrêt progressif commence. 3. L'hibernation hormonale. Votre vitalité en retraite. Je n'oublierai jamais le jour où une patiente nommée Hélène est revenue pour un suivi. Elle n'était pas là pour l'incontinence cette fois, ni pour l'inconfort qu'elle avait ressenti. Elle s'est assise, m'a regardé avec des yeux fatigués et a dit « Deur Moreau, je suis juste fatiguée. Pas malade, pas déprimée, juste plate. Je ne suis plus excitée par rien. » Elle avait cessé d'aller à son club de lecture, cessé d'appeler ses petits-enfants aussi souvent. Même les petites joies qu'elle attendait avec impatience lui semblaient des corvées. J'ai tout de suite su ce qui se passait. Ce n'était pas seulement le vieillissement, c'était un sevrage hormonal, lorsque les femmes arrêtent toute forme de stimulation sexuelle. Leur corps reçoit un message puissant qu'elles ne réalisent même pas qu'elles envoient. Ce message est « C'est terminé ici. Nous n'avons plus besoin de cette chimie vibrante. » Et votre corps étant incroyablement efficace, écoute. Votre cerveau ralentit les signaux qui génèrent les hormones du bien-être, comme l'ocytocine et les endorphines. C'est ainsi que la biologie fonctionne. Les systèmes qui ne sont pas utilisés sont tranquillement mis hors tension. Mais voici ce que les femmes comme Hélène n'entendent pas assez. Souvent, ce cocktail hormonal ne concerne pas seulement le désir sexuel. Il alimente votre résilience au stress, votre clarté mentale et votre sentiment d'avoir un but. C'est l'étincelle derrière votre motivation, la raison pour laquelle vous vous levez avec énergie le matin, au lieu de vous traîner toute la journée. Une fois qu'Hélène a compris cela, elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'une ordonnance. Elle avait juste besoin d'une permission. La permission de se réengager, de se souvenir que même dans la solitude, elle avait toujours le droit de se sentir vivante. En quelques semaines de stimulation personnelle douce et constante, quelque chose a changé. Elle m'a dit « Je me sens plus lumineuse, moins irritable. » J'ai même ri l'autre jour sans me forcer. Son énergie n'est pas revenue d'un coup, mais elle est revenue goutte à goutte, parce qu'elle a donné à son corps une raison de continuer à produire ce dont il avait besoin. Et tandis que le changement dans ses hormones l'a aidée à se tenir un peu plus droite, elle ne s'attendait pas au changement suivant. Parce que le corps répond, mais l'esprit aussi. Et qu'arrive-t-il à votre santé émotionnelle lorsque vous arrêtez de vous connecter avec vous-même? C'est là que les dommages sont souvent plus profonds que ce que n'importe quel résultat de laboratoire peut montrer. Allons-y. 4. L'aplatissement émotionnel. L'âme devient silencieuse. Il y a une sorte de silence que je vois chez certaines de mes patientes plus âgées qui n'a rien à voir avec une perte d'audition. Il ne s'agit pas d'un manque de mots. Elles parlent encore. Elles sourient encore. Mais quelque chose derrière les yeux s'est éteint. C'est un silence émotionnel qui ne vient pas exactement de la tristesse, mais d'un profond sentiment de déconnexion. Je l'ai vu chez une femme nommée Diane.
Elle avait l'habitude de marcher d'un pas alerte et avait toujours une histoire à raconter. Mais, avec le temps, elle s'est éteinte. Pas d'un coup, mais petit à petit. Le rire s'est estompé, l'énergie a diminué. Et un jour, elle m'a dit « J'ai l'impression d'être devenue quelqu'un que je ne reconnais même plus. » C'est l'encéphalogramme plat émotionnel dont je parle. Lorsque les femmes plus âgées arrêtent toute forme d'intimité non seulement avec un partenaire, mais avec elles-mêmes, quelque chose de profond à l'intérieur peut commencer à s'éteindre. Vous perdez plus que l'excitation ou l'intérêt sexuel. Vous perdez l'accès à votre propre chimie émotionnelle. Le cerveau ralentit sa libération des substances chimiques du bien-être, comme la dopamine et l'ocytocine, les neurochimiques même, qui créent des sentiments de connexion, de motivation et de joie. Lentement, la musique que vous aimez n'a plus la même douceur. La nourriture a un goût un peu plus fade. Le rire vient moins souvent. Et le pire, c'est que vous pourriez ne même pas remarquer que cela se produit, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous vous êtes vraiment sentie vivante. Il ne s'agit pas de honte. Il s'agit de biologie. Votre cerveau est accablé pour répondre au plaisir, à la connexion, au simple rappel que vous êtes toujours là, toujours humaine. Lorsque ce rappel disparaît pendant trop longtemps, il peut emporter votre étincelle avec lui. Mais la belle partie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour rallumer ce feu. Lorsque Diane, lentement et en privé, est revenue à une routine qui incluait un temps simple et intentionnel avec elle-même, son humeur a commencé à s'améliorer. Elle a recommencé à rire davantage, a repris son ancien passe-temps de jardinage. Elle m'a dit « C'est comme si mon monde avait retrouvé ses couleurs. » C'est le pouvoir de la reconnexion émotionnelle. Et tandis que votre esprit peut commencer à s'élever, il y a un autre système que vous ne soupçonnez peut-être pas, qui répond puissamment à l'intimité personnelle, un système qui détient les clés de votre clarté mentale, de votre mémoire et de votre concentration. La plupart des femmes ne réalisent pas à quel point leur cerveau dépend de cette simple habitude. Parlons-en ensuite. 5. La paresse cognitive. Votre cerveau en a besoin aussi. Un après-midi, une femme vive de la fin de la soixantaine, nommée Laure, s'est assise en face de moi et a dit quelque chose qui m'a marqué. « Dear Moreau », a-t-elle soupiré. Je continue d'entrer dans des pièces et d'oublier pourquoi j'y suis. Je confonds les noms. Je perds le fil de mes pensées au milieu d'une phrase. Avant, je me sentais vive, mais dernièrement, c'est comme si mon cerveau était bloqué en première vitesse. Elle craignait que ce ne soient que les premiers signes de la démence. Mais la vérité est que ce que Laure vivait est quelque chose que je vois souvent. Et il y a une raison plus profonde derrière cela que la plupart ne le pensent. À mesure que les femmes vieillissent, une baisse de l'activité sexuelle en particulier, l'abstinence complète peut commencer à affecter la fonction cérébrale de manière subtile au début, mais qui s'accentue avec le temps. Vous voyez, l'excitation et l'orgasme régulier ne sont pas seulement des événements physiques. Ils déclenchent de puissantes réponses chimiques qui ont un impact direct sur votre cerveau. Pendant l'activité sexuelle, votre corps augmente le flux sanguin non seulement vers le bassin, mais dans tout votre système, y compris votre cerveau. Il libère un cocktail de produits chimiques comme la dopamine, l'ocytocine et les endorphines qui sont tous cruciaux pour la mémoire, la concentration et l'humeur. Lorsque vous supprimez ce type de stimulation pendant des semaines, des mois voire des années, la chimie de votre cerveau commence à changer. Ce brouillard mental que vous ressentez ne vient pas seulement du vieillissement. Il provient d'un manque de ces appels au réveil
neurologiques que votre corps recevait plus régulièrement. Comme tout système, le cerveau se nourrit de feedback. Lorsqu'il cesse de recevoir ce feedback positif, les choses peuvent commencer à ralentir. La bonne nouvelle est que l'inversion de ce processus ne nécessite pas de mesures extrêmes. Une simple et constante reconnexion avec votre propre corps peut aider à aiguiser votre pensée. Vous pourriez vous retrouver à vous souvenir plus clairement des détails, à rester plus engagé dans les conversations, ou même simplement à vous sentir mentalement plus légère. Des femmes sont revenues me dire « Des Moreau, j'ai l'impression que mon esprit se réveille à nouveau. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la chimie qui fait son travail. Mais il ne s'agit pas seulement de l'esprit. Il y a une autre partie de votre vie, une à laquelle la plupart des femmes ne pensent jamais, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, qui dépend également d'un engagement régulier. Lorsqu'elle est ignorée, elle peut conduire à des nuits agitées et à des journées épuisées. Examinons de plus près le sédatif puissant et naturel qui pourrait vous manquer sans même que vous vous en rendiez compte. 6. La mauvaise qualité du sommeil. Le repos que vous ne trouvez pas. Il n'y a pas si longtemps, une femme nommée Marie, 68 ans, est venue me voir pour quelque chose qui lui sapait toute son énergie. « C'est mon sommeil des Moreau », a-t-elle dit. « Je suis épuisée, mais je reste éveillée pendant des heures, où je me réveille à 2 heures du matin, et je ne peux pas me rendormir. Je n'ai jamais eu ce problème avant. » Elle a baissé la voix presque honteuse. « Je me sens comme un zombie. » Ce que Marie décrivait n'est pas rare, surtout pour les femmes post-ménopausées. Et ce n'est pas seulement l'âge qui la rattrape. C'est souvent la perte d'un somnifère puissant et naturel. La plupart des femmes ne réalisent pas que la libération d'un orgasme est l'un des sédatifs les plus efficaces de la nature. C'est un processus subtil et automatique auquel on ne pense même pas. Lorsque vous atteignez l'orgasme, votre corps est inondé d'hormones comme l'ocytocine et la prolactine, qui induisent dans des sentiments de relaxation et de somnolence. Elles agissent activement pour réduire le stress et calmer l'esprit qui s'emballe, facilitant l'entrée dans un sommeil profond et réparateur. Lorsque cet engagement s'arrête, surtout pendant de longues périodes, vous perdez cet outil naturel. Vous pourriez commencer à remarquer des difficultés à vous endormir, des réveils fréquents ou simplement un sentiment général que votre sommeil n'est pas rafraîchissant. C'est une érosion silencieuse de votre bien-être, mais elle peut avoir de réelles conséquences impactant tout de votre humeur à votre système immunitaire. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Réintroduire un plaisir solitaire, régulier et intentionnel, même 1 ou 2 fois par semaine, peut aider à rééduquer le cycle naturel de sommeil de votre corps. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de bien-être. C'est comme s'étirer ou méditer avant de se coucher pour calmer son système. Marie a suivi un plan simple, rien d'intense, juste une douce reconnexion. Après quelques semaines, les nuits blanches sont devenues moins fréquentes. Et avec cela, un sentiment de restauration calme et puissant est revenu. Elle m'a dit « C'est comme si mon corps se souvenait comment se reposer à nouveau. » Ce sentiment de contrôle sur votre propre paix est essentiel. Mais aussi important que soit le corps, il y a une dernière chose dont nous devons parler. Ce n'est pas dans vos muscles, votre sang, ou même vos hormones. C'est dans votre identité même. Car lorsque les femmes ferment cette partie d'elles-mêmes pendant trop longtemps, quelque chose d'encore plus profond
commence à s'estomper et il n'est pas toujours facile de le récupérer. Parlons-en. 7. La perte d'identité. La disparition silencieuse de soi. Il y a une certaine solitude qui peut s'emparer des femmes dans leurs dernières années. Elle ne ressemble pas toujours à de la tristesse. Parfois, elle ressemble simplement à de l'immobilité, comme s'asseoir dans le même fauteuil tous les jours, non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que rien ne vous pousse à avancer. J'ai eu une fois une patiente Carole, qui était l'âme de toutes les fêtes. C'était la femme au sourire chaleureux, au rire facile avec une étincelle dans les yeux. Mais avec le temps, elle s'est éteinte. Pas d'un coup, mais petit à petit. Le rire s'est estompé, l'énergie a diminué. Et un jour, elle m'a dit « J'ai l'impression d'être devenue quelqu'un que je ne reconnais même plus. » Ce qui est arrivé à Carole n'est pas rare, et ce n'était pas dû à une maladie spécifique ou à l'isolement. C'était une déconnexion profonde de son corps, de son désir, de son propre sentiment d'être en vie. Lorsque les femmes cessent de s'engager dans toute forme d'intimité physique, en particulier avec elles-mêmes, cela déclenche souvent une érosion subtile non seulement de la fonction physique, mais aussi de leur identité. Cette connexion aussi privée ou silencieuse, soit-elle l'une des manières dont nous restons ancrés à nous-mêmes. C'est un rappel que vous n'existez pas seulement. Vous êtes toujours capable de ressentir, de répondre, et d'être présente dans votre propre peau. Sans cela, le monde peut commencer à paraître plat. Et pire que tout, vous pouvez commencer à remettre en question votre propre valeur, votre but, votre féminité même. La vérité, c'est que cette partie de vous ne disparaît pas parce que vous avez vieilli. Elle disparaît parce que vous avez cessé de répondre à son appel. Mais comme Carole l'a finalement découvert, il n'en faut pas beaucoup pour commencer le voyage de retour. Un moment de douceur, un acte d'auto-permission, un rappel que vous êtes toujours là. Et maintenant, alors que nous rassemblons tout cela, je veux vous montrer quelque chose de puissant. Pas de la théorie, pas des conseils tirés d'un livre, mais une manière réelle et pratique de récupérer ce qui a pu être perdu, étape par étape, avec bienveillance, force et dignité. Car il ne s'agit pas seulement de sauver votre santé. Il s'agit de rentrer à la maison en vous-même. Parlons de ce à quoi ce retour peut réellement ressembler. Conclusion. Nous y voilà. Nous avons parlé de la circulation des hormones, du plancher pelvien de l'esprit du sommeil et de l'âme. Mais plus que tout, nous avons parlé de vous. Nous avons parlé des parties de vous qui sont peut-être devenues silencieuses, mais qui ne sont jamais vraiment parties. Vous n'êtes pas brisé, il n'est pas trop tard, et vous n'avez certainement pas fini. Chaque petit choix de vous reconnecter, de ressentir, de prendre soin de vous et de revivre est un pas vers le souvenir de la femme vibrante que vous êtes toujours. Il ne s'agit pas de s'attarder sur le passé. Il s'agit de ce que vous faites aujourd'hui maintenant. Il s'agit de votre décision de revenir à vous-même. Voici la leçon de vie que je veux vous laisser. Votre santé et votre vitalité sont entre vos mains, plus que vous ne le pensez. S'approprier chaque aspect de votre bien-être, y compris votre santé intime et personnelle, est l'une des choses les plus puissantes qu'une femme puisse faire à tout âge. C'est un acte de respect de soi. Si ce message vous a aidé aujourd'hui, je vous invite à le partager avec une amie ou un membre de votre famille qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Brisons le silence autour de ce sujet important. J'adorerais lire vos pensées. Quelle partie de cette conversation a le plus résonné en vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner afin que nous puissions continuer ensemble ce voyage vers la santé et la vitalité.